10 heures à Abidjan. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce flash d'information. La Côte d'Ivoire vers une troisième république. Le Conseil constitutionnel a validé hier l'adoption de la nouvelle constitution. Le oui l'a emporté au référendum du dimanche dernier à 93,42% des suffrages exprimés. Nous y reviendrons dans le journal à 13 heures. Pour l'heure, intéressons-nous au quotidien de cette jeune veuve, Marie Zongo, 38 ans, mère de 5 enfants. Marie Zongo a perdu son époux il y a bientôt 4 ans et la vie ne s'est pas montrée tendre avec elle le long de ces 4 années. Elle a dû se battre pour assurer un avenir meilleur à sa progéniture. Elle vend des jus pour nourrir et scolariser ses enfants. Regardez. Sortir les jus de bissap, de mil, de fruits de passion, entre autres des 2 congélateurs qu'elle possède en vue de les commercialiser, c'est le quotidien de Marie, la trentaine révolue. Veuve et mère de 5 enfants, elle habite le quartier Sagouéran QG dans la commune d'Abobo. Chaque jour, le scénario est le même. Aidée par l'une de ses filles, elle transporte les jus de la maison à sa charrette stationnée en bordure de route non loin de la cour. Des jus qu'elle se voit obligée de vendre en vue de s'occuper de ses enfants en classe de CP1, de CM1, de CM2 et de 5e. Mon mari est décédé. C'est ça que je vends. Je regarde mes enfants, je paie maison, je paie courant, je paie leur école. On mange dedans. Ils sont malades. C'est moi qui m'occupe d'eux. La charrette à peine remplie, que des clients se précipitent pour en acheter. 100 francs, c'est le prix d'une bouteille. Il faut parcourir tout le quartier et certains garages pour satisfaire sa clientèle. Marie est hélée de partout. Passants, restauratrices, vulganisateurs, infirmiers, vendeurs de pièces auto, ferrailleurs, tous sont servis. Il y a beaucoup de monde ici, ce sont mes clients. Je suis pour 15 000. Des fois, il y a 2 000 qui restent, des fois, il y a 3 000 qui restent aussi. Chaque jour, on doit payer son yamoukou parce que c'est bon. Elle fait bien. Elle met vrai sucre dedans, elle ne met pas les sucres fabriqués d'une manière, quand tu bois, tu as mal au ventre, là, elle ne met pas dedans. Malgré les endroits parfois difficiles d'accès, Marie arrive à desservir sa clientèle. La femme, là, elle est courageuse parce qu'il vient chaque fois, il passe ici, et puis il attend que c'est un vœu, il travaille chaque jour pour qu'il va nourrir sa famille. Une femme qui perd son mari, vraiment, elle a trop de charges. Donc il faut aider ces personnes-là, voilà, les encourager. C'est pour cela que j'achète ces jus. Satisfaite de son métier, Marie exhorte les femmes et les jeunes filles qui vivent la même situation qu'elle à ne pas baisser les bras. Les jeunes filles qui sont à la maison, ils n'ont qu'à s'élever, faire le travail. Ils peuvent vendre. Et les femmes, qui sont là pour demander l'argent, ils déposent à 7 pour demander l'argent. C'est pas bon. Ils n'ont qu'à chercher un commerce pour faire. Son souhait, voir son 3e congélateur réparé, mais aussi obtenir d'autres congélateurs en vue d'agrandir davantage son commerce pour le bonheur de ses enfants, encore sur les bancs. Et c'était un reportage signé par Gassoro Kone. Dans l'actualité également, vous le verrez en image, le décès de soldats français au Mali. Il a été blessé hier dans l'explosion d'une mine dans le nord du pays. L'annonce a été faite par la présidence de la République. En République démocratique du Congo, l'opposition a prévu un meeting ce samedi 5 novembre, malgré l'interdiction du gouvernement provincial de Kinshasa. La mission des Nations Unies en RDC annonce qu'elle va renforcer ses patrouilles dans les rues de Kinshasa pour donc assurer le respect et la sécurité des personnes et des biens publics et privés. La tension, notez-le, ne baisse pas dans le pays. Au Bénin, l'homme d'affaires Sébastien Ajavon a été relaxé au bénéfice du doute hier vendredi par le tribunal correctionnel de Cotonou où il avait comparu dans la journée. 3 de ses co-accusés également. Sébastien Ajavon avait passé 8 jours en garde à vue après la saisie le vendredi 28 octobre de 18 kilos de cocaïne dans un conteneur destiné à sa société. Et puis en Irak, pour terminer, en Irak, la bataille de Mossoul est rude. Des forces d'élite irakiennes ont avancé vendredi pour la première fois dans les rues d'un quartier de l'Est de Mossoul. Mais la résistance des combattants du groupe État islamique est féroce. Elle les a même contraints à un repli partiel. Je vous retrouve à 13 h pour le journal.